Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ceux qui se demandent, moi ça va, ça passe, ça peut aller. Aujourd'hui, tout simplement, j'ai fait ma révision de camping-car. Alors, petite révision, puisque j'avais surtout l'huile à changer, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas été changée, et j'avais mon niveau d'huile qui avait un petit peu baissé dernièrement, du coup j'en avais rajouté moi-même, mais il était temps clairement de la changer, du coup j'en ai profité pour changer le filtre à huile, le filtre à gasoil et le filtre à air, et ainsi que donc refaire le plein d'huile. Le bilan, tout simplement, vu qu'il revérifie s'il n'y a pas un souci sur le camping-car, j'ai juste un petit joint de crémaillère qui commence à s'abîmer. Il y a une petite fuite d'huile sur le moteur, mais rien de grave par rapport à son âge, hein, très clairement. C'est une fuite minime qu'on ne peut pas spécialement réparer en fonction, avec la manière dont est fait le moteur. Et du coup, quand je regarde tout ça, eh ben, ça pique le cul quand même, hein, la révision. Je suis allé chez Ford, je voulais absolument que ce soit fait par Ford et pas un autre garage. Puis de toute façon, par rapport à là où je suis en région parisienne, c'était assez compliqué de trouver un garage. Puisqu'en fait, c'est un truc con auquel on ne pense pas, hein, quand on achète un camping-car ou un van assez haut ou un camion, c'est la hauteur. Et en fait, je me suis fait avoir parce que j'avais pris rendez-vous à la base chez Neuroto, qui était largement moins cher, hein, je vais pas dire le contraire, sauf que eux, ils sont limités à 2,50 m en hauteur et mon camping-car en fait 2,79 m. Du coup, je l'ai eu là où je pense. Et finalement, en cherchant autour de Paris, parce que je suis très proche de Paris, hein, quand même, je suis près de Versailles, donc forcément, les garages, c'est des petits garages qui sont faits pour des voitures. Forcément, c'est plus cher aussi qu'à la campagne. Et j'ai trouvé ce garage Ford qui est pas très loin de chez moi et qui tout simplement a bien voulu me prendre le camping-car. Ils en ont quelques-uns en stock. Et puis au moins, je trouve ça quand même pas mal. Certes, ça pique le cul, hein, clairement 400 €, surtout ce mois-ci, avec tout ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de dépenses imprévues. Heureusement que j'ai un petit peu de côté. Mais clairement, ça fait mal. Maintenant, je suis tranquille pour 2 ans, sauf s'il y a une durite qui lâche ou une connerie comme ça. Mais en termes d'huile, en termes de filtre, tout ça, je suis bon pour 2 ans, jusqu'à même la prochaine révision qui s'effectuera normalement fin d'année prochaine, si je dis pas de bêtises, ou en début 2022, je ne sais plus trop, j'ai un petit doute. Enfin voilà, du coup, je voulais vous faire part de ça. Oui, ça fait mal, hein, surtout juste pour changer d'huile et quelques filtres. Mais en attendant, je suis pas à la campagne. Ça a été fait par Ford, donc ils connaissent quand même leur modèle. C'est des mécanos qui sont pros et tout. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo, information sur ces fameuses vidanges. Pensez-y lorsque vous prenez rendez-vous chez un garage, regardez bien la hauteur acceptée maximale, puisque tout simplement tous les garages n'ont pas 6 mètres sous plafond afin de surélever le véhicule. Donc voilà, pensez-y, ne vous faites pas avoir comme moi où j'avais pris rendez-vous avec Neuroto. Voilà, sinon si vous avez des petites astuces ou des petits garages peut-être qui payent un petit peu, qui font facturer un peu moins cher, ou des choses comme ça, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Bon voilà, hein, du coup petite vidéo. Je pense que prochainement je vous ferai certainement une vidéo sur mon 2 roues, puisque j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon outil à la fois de travail et du quotidien lorsque je me déplace pas avec le camping-car. Donc ça, ce sera, je pense, pour l'année prochaine, pour la semaine prochaine. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas pu vous faire une vidéo spécialement plus travaillée, vous savez pourquoi. Mais voilà, je tiens quand même à maintenir ce rythme. Ça me permet aussi d'avancer. Et puis c'est l'aventure camping-car. Voilà, on est là pour ça. Bon allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.